L'invité du matin avec ESQ. ESQ est à vos côtés depuis plus de 50 ans. ESQ, c'est le fabricant et votre spécialiste pour le transport et le raccordement de l'eau potable en Calédonie. ESQ, le bon tuyau. Et ce matin, nous sommes avec Naya Wateou, élue à la province Sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer le budget participatif de la province Sud. Il y avait d'ailleurs une cérémonie de remise de prix hier soir. On va y revenir, mais d'abord, mon idée pour ma province, c'est vraiment un enjeu important pour la province Sud depuis 2020 maintenant. C'est essentiel. C'est un événement qui, depuis 3 ans maintenant, a démontré son efficacité de par sa simplicité d'action, mais surtout parce qu'il répond à cette volonté de pouvoir mettre en avant ces acteurs du quotidien, ces citoyens du quotidien qui souhaitent s'engager pour une ville, un quartier, une tribu à leur image. On peut parler de démocratie participative ? On est complètement dans une démarche de démocratie participative, d'implication citoyenne, et puis à côté de ça, une collectivité de terrain qui en est pleinement consciente et qui se donne pour objectif de répondre à ses aspirations. Alors chaque année, vous recevez plein de projets. Comment vous faites la sélection ? Alors effectivement, depuis 3 ans, on voit l'engouement sur les projets. L'objectif, il est simple au départ, c'est vous avez une idée, et bien comment la province peut vous accompagner. C'est ouvert aux citoyens à partir de 12 ans parce qu'on mise beaucoup aussi sur notre jeunesse. On vise aussi beaucoup le numérique. Alors on a un site internet de la province qui permet d'avoir l'ensemble de ces informations et puis surtout de pouvoir être accompagné dès l'idée un peu de départ de son projet jusque dans la réalisation de son programme et puis même par la suite, donc avec l'accompagnement. Et puis pour la sélection, on mise sur les élus, bien sûr, parce qu'on contribue aussi, on fait le lien avec les actions qu'on porte au quotidien, mais on mise aussi sur l'implication des citoyens. Et donc, on a un comité de sélection qui est à 50-50 représenté par les élus de l'ensemble des groupes de la province et puis des citoyens qui sont tirés au sort dans les communes de la province Sud. On passe en revue l'ensemble des projets qui sont déposés. On fait une première sélection et puis ensuite, c'est de nouveau aux administrés de la province Sud de se saisir. Et cette année, on a eu plus de 3200 votants sur ces 50 projets lauréats présentés. Alors pour la promotion 2023, justement, les projets sont très variés. Très varié, alors ça va de la transition écologique, la sensibilisation à l'environnement, ça part sur des domaines aussi en lien avec le sport et la culture beaucoup, pas mal de projets portés par la jeunesse, et puis on a des projets qui sortent aussi un petit peu de l'ordinaire, et c'est ça qui est génial dans cette démarche, c'est que, comme a souvent tendance à le dire la présidente, les élus n'ont pas le monopole des bonnes idées, et effectivement on voit qu'il y a des choses qui sont assez disruptives et très intéressantes et auxquelles on n'aurait pas du tout pensé. Alors vous commencez à avoir des retours sur ces projets, puisque la réalisation doit se faire dans les 2 ans suivant la promotion. Il y a déjà des choses très concrètes mises en place ? Oui, il y a déjà des choses qui sont très concrètes. D'une part parce que les projets, j'ai envie de dire, ils sont à échelle humaine aussi. On n'est pas sur des grandes réalisations, mais vraiment sur de la dentelle. C'est-à-dire comment est-ce qu'on améliore au quotidien sa vie dans son quartier, dans sa tribu, dans son village. Et effectivement, sur les 2 premières années, on a là des taux de réalisation qui vont de 80 à 90%, parce qu'il y a aussi l'accompagnement derrière et parce que l'engagement fait aussi qu'on a beaucoup plus de motivation de la part des porteurs de projets. Et puis derrière, on vient aussi les accompagner. Et ces projets, est-ce que les personnes peuvent derrière redéposer un dossier, peut-être pour améliorer ce qu'ils avaient fait en première mouture ? C'est possible, et on l'a eu là sur cette édition, des projets qui ont été initiés lors des premières éditions et puis qui ont eu une réalisation très concrète et puis derrière une évolution. L'idée, c'est de ne pas ralentir cet entrain et effectivement, on peut à nouveau les accompagner et avec plaisir. Et la province Sud consacre une enveloppe relativement conséquente pour ce budget participatif ? Oui, l'idée, c'était quand même de se donner les moyens aussi. Et effectivement, alors, c'est 5% du budget d'investissement de la province. Ça représente à peu près une enveloppe de 500 millions. Mais en même temps, on est sur des projets, là par exemple sur cette édition, on a des projets qui demandent un investissement à partir de 60 000 francs par exemple, à plusieurs dizaines de millions. L'idée c'est qu'à chaque demande, on vient répondre avec ce financement. Je précise quand même que la collectivité ne finance pas à 100%. Il y a aussi cette démarche du porteur de projet de pouvoir avoir un complément et de venir aussi lui aussi supporter son projet par ses actions. Alors la remise de prix, c'est entre guillemets la fin de l'édition 2023. On est déjà dans l'édition 2024, c'est ça se prépare ? Oui, toujours. Alors ça commence déjà par cette volonté de changer un petit peu la terminologie du budget participatif. On voulait quelque chose de beaucoup plus concret et qui rappelle cet engagement. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur l'idée de mon idée pour ma province,
avec cette appropriation encore plus de ce qu'on peut engager en matière de participation citoyenne. Et puis effectivement, on a eu cette cérémonie hier avec ces 50 lauréats qu'on a vraiment voulu mettre à l'honneur parce qu'on n'avait pas pu le faire sur les années précédentes et ça semblait quand même essentiel de pouvoir les faire se rencontrer entre eux, de pouvoir faire ce relationnel aussi avec les élus, puisque les élus sont parrains et marraines des différents porteurs de projets. Et puis effectivement, l'édition 2024 se prépare avec un lancement prévu à partir du mois de mai. Avec un dossier évidemment à rendre, ça peut faire peur à certaines personnes de devoir remplir un dossier pour un projet? Il ne faut surtout pas avoir peur, on a vraiment misé sur la simplicité et l'accompagnement. Dès le lancement de la campagne, on va évidemment communiquer sur la page, sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la province. Surtout ne pas hésiter, on a une équipe et je tiens à les remercier pour le travail qu'ils ont engagé sur ces précédentes éditions, avec vraiment un accompagnement étape par étape sur le projet. Et puis surtout rappeler que ça peut aller du projet très concret, mais aussi à la petite idée. On ne sait pas encore comment ça se concrétise, mais c'est pas grave. On est là, on accompagne, on a aussi les directions qui sont présentes et faire en sorte que tous ces projets puissent émerger. Quelles sont les bonnes questions à se poser quand on veut porter un projet ? Alors celle qu'on attend nous, c'est déjà de répondre aux critères qu'on a fixés, à savoir comment j'améliore le quotidien, l'amélioration du cadre de vie, sur les thématiques aussi qu'on s'est fixées. Je parlais tout à l'heure de la transition écologique notamment, sur l'implication. Là, cette année, on a fait le choix, lorsqu'on a modifié la délibération, de mettre un cran supplémentaire sur les projets, par exemple, qui sont en lien avec la tranquillité dans les quartiers, la sécurisation des biens et des personnes. Ce sont des démarches citoyennes et aujourd'hui, on voit qu'elles répondent à ces principes, puisque sur les quelques 50 lauréats, on a des projets qui relèvent de ces principes-là. Et est-ce qu'on peut voir les anciens projets peut-être pour s'inspirer, pour voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable ? Oui, parce que l'idée, c'est pas non plus qu'on puisse les accompagner, les financer, puis que derrière, on n'en parle pas. Au contraire, c'est une véritable fierté. Ce sont nos ambassadeurs pour les éditions précédentes. C'est une campagne de communication qu'on a lancée, justement, donc avec cet intitulé « Mon idée pour ma province », parce que justement, on vient contribuer à les mettre en avant. Et donc, c'est des petits spots qui sont visibles sur la page de la province Sud. Vous parliez d'une enveloppe de 500 millions tout à l'heure. Alors, pour l'instant, les projets ne vont pas jusqu'à ce montant-là. Ça veut dire que vous pouvez accueillir encore plus de projets dans ce budget participatif ? Oui, on ne va pas fermer la porte aux initiatives. C'est clair, à partir du moment où elles répondent aux critères, où elles répondent à cet intérêt général que l'on se fixe, bien évidemment qu'il n'y a pas de limite. Il y a beaucoup d'associations qui étaient représentées hier. Ça veut dire qu'on est obligatoirement sous forme associative ou on peut porter un projet tout seul dans son quartier ? Non, alors c'est pas obligatoirement sous format associatif, c'est aussi ouvert aux personnes à titre individuel dès l'âge de 12 ans. Mais c'est vrai qu'on a un tissu associatif en Nouvelle-Calédonie qui est très présent et effectivement ça transparaît dans les lauréats de cette année et des années précédentes, mais on a aussi des démarches personnelles qui sont engagées. Alors peut-être Naya Wateou, pour terminer, pour donner des idées aux gens, des envies, est-ce qu'il y a quelques projets qu'on pourrait citer ? Oui, alors ce qui est aussi intéressant là sur cette année, sur les années précédentes, je tiens à le préciser, c'est que les projets ils sont pas concentrés sur Nouméa, Grand Nouméa. Là hier par exemple, on a 3 projets qui ont été lauréats et qui sont portés par des personnes de la commune de Thio, avec notamment un projet pour accompagner à l'aménagement. On a des enfants qui, par exemple, attendent le bus sous la pluie. Et bien là, on va les accompagner pour pouvoir mettre en place des abris. C'est une pépinière éducative sur l'île des Pins, avec un projet autour du Santal. C'est un projet un peu disruptif, mais que je trouve assez sympa. C'est de travailler sur la récupération en fait, des cheveux, par exemple, d'un déchet, de le valoriser, notamment pour l'amélioration des sols. C'est des équipements pour accompagner les enfants dans les quartiers, pour qu'ils aient un meilleur environnement scolaire. Travailler aussi sur la notion d'absentéisme. C'est des projets qui sont portés par des structures et qui mettent en avant l'implication des personnes en situation de handicap et leur insertion dans le milieu socio-professionnel. C'est des projets qui sont portés aussi par des femmes, pour la notion de sécurité notamment, mais aussi la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Et puis moi, une petite touche qui me plaît beaucoup, c'est cette dimension aussi sur l'économie sociale solidaire qu'on retrouve avec des projets comme la ressourcerie. Voilà. Donc plein d'idées.
Et nos auditeurs ont plein d'idées, on leur donne donc rendez-vous en mai. En mai, rendez-vous en mai, oui. Merci beaucoup Naya Ouettebou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes élue à la Province Sud. Merci.